À Obidjouan, je voulais absolument mettre un comité d'église sur place. À Ouamotaché, j'ai eu quelques petites collaborations spontanées, mais vraiment minimes. Puis à Obidjouan, j'ai dit: Non, il faut avoir un comité de pastoral, d'affaires temporelles. Et sur place, tout le monde appelle toutes les organisations des comités. Alors, on n'a pas fait une différence. On a juste un comité d'église. Et le but, c'était de les impliquer en pastoral, de les impliquer en liturgie, de les impliquer dans les affaires temporelles. Et je me disais, si je réussissais à motiver quelques personnes pour aller vivre une expérience dans le renouveau, puis moi, le renouveau, c'est Jésus ouvrier, là, je ne connais pas les autres centres de renouveau. J'ai fait mes études à Laval, puis je résidais sur le même terrain, puis j'ai participé au renouveau que j'ai découvert là, que je ne le connaissais pas avant. Le Et, renouveau charismatique, là, c'est ça. Ah oui. et- Mhm. et, comme scolastique, mais je collaborais à quelques mouvements, pas nécessairement renouveau, là, la rencontre Biscom. J'allais aux soirées de prière. Je disais, si je pouvais motiver quelques personnes à aller vivre une expérience dans le renouveau à Québec, à Jésus ouvrier, ils verraient des laïcs. Ils verraient des laïcs qui sont capables de faire de l'animation. Ils verraient des laïcs qui sont capables de rendre des services sur une base régulière. Ils verraient des laïcs qui sont capables de prendre des responsabilités. Ils verraient que des laïcs peuvent jouer un rôle très important, pas que les prêtres. Et peut-être que ça changerait leur image et leur possibilité de participation. Et à un moment donné, il y a 4 femmes qui sont décidées d'aller à Québec vivre une expérience de libération en Jésus ouvrier. Et lorsqu'elles sont revenues, elles étaient toutes enthousiasmées. 2 d'entre elles étaient toutes enthousiasmées de ce qu'elles avaient vécu. Et là, je les ai fait parler en abondance sur leur expérience, ce qui les avait rejoints, ce qui les avait interpellés, ce qui les motivait. Puis là, je les ai posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici pour que vous ne perdiez pas cette richesse que vous avez découverte? Et après quelques secondes à peine de réflexion, elles ont dit peut-être une soirée de prière. Ah oui. Quelle bonne idée qu'une soirée de prière, ça serait Mhm. formidable. Et moi, là, j'étais 3 semaines au Bijouen, 3 Mhm. semaines au Montachi, 3 semaines au Bijouen, et j'ai été dû dans les jours qui suivaient pour tourner à Ouamontachi. Alors, je leur souhaite bonne chance. Je ne leur dis pas faites-vous une soirée de prière, je leur souhaite bonne chance. Et je m'en vais pour Ouamontachi pour 3 semaines. Après plus d'une semaine, 10 jours, je reçois un téléphone d'Aubijoine. On s'est fait une soirée de prière. Oh, j'étais heureux. Mhm. Elles étaient heureux de ce qu'elles avaient fait. Elles disaient que les gens avaient participé, qu'ils étaient contents. Alors, j'avais hâte de retourner à Aubijoine à la fin de ma rotation. Ah oui. Je retourne à Aubijoine, ils ont dit tu vas animer la soirée de prière. Je dis pas question. Je vais en animer des soirées de prière. Ça, je suis bien d'accord. Mais je veux que vous l'animiez à votre manière, puis je veux être témoin de ce que vous faites dans votre animation. Oui. Elles ont animé la soirée de prière et pour moi, ça a été un peu une révélation. Moi, j'ai un esprit de blanc, cartésien. Ma relation au temps est une relation de blanc et leur relation au temps n'est pas une relation de blanc. Alors, elles ont animé ça à leur rythme, puis elles avaient intégré ce que nous autres, on a appelé par la suite un geste sensible. Et le geste sensible, à Obidjouan, en arrière de l'hôtel, il y a une croix qui doit avoir 5-6 pieds de long. Elle est étroite, là, peut-être 2 pouces de large, avec un corpus peut-être de 18-20 pouces. Mais la croix, elle est Mhm. longue et large. Et durant la soirée de prière, il y avait un moment où ce que les personnes étaient invitées à aller toucher à la croix. Imaginez que vous êtes, je ne sais pas moi, 30 personnes ou 50 personnes qui allaient toucher à la croix. Comme ça vous touche, vous êtes là pendant 2 minutes, multiplié par 30. Ah oui. Ah oui. Chez les Blancs, ça aurait été impensable. D'où le rapport au temps, là, c'est ça qui est Par complètement rapport au temps, différent. C'est ça. il avait aimé les chants des ouvriers, donc il avait importé quelques chants des ouvriers. Auparavant, on avait que les vieux, vieux, vieux cantiques autochtones que les vieux missionnaires avaient composés. Il n'y avait pas de renouveau là-dedans depuis 75 ans, parce que Romantaché, maintenant, l'Aubijouen, on n'est pas dans une nouvelle chrétienté, là, on est dans une chrétienté qui remonte à plus de 100 ans. Là. À Romantaché, j'ai des registres, moi, de 1863. Alors, ce n'est pas une jeune chrétienté. Alors, Mhm. c'est vieux, vieux cantiques, blancs traduits en indien, ou des vieilles ballades françaises sur lesquelles on a mis
des paroles religieuses, mais il n'y a pas eu de renouveau. Alors, en participant au renouveau, elles ont importé quelques chants français. Ça n'a pas pris très, très de temps où ce que d'autres sont allés au Jésus ouvrier vivre la même expérience. L'année d'après, les gens m'ont dit, ça serait-tu possible d'avoir une retraite, mais un peu dans le style du renouveau, dans le style de Jésus ouvrier? Et moi, je leur ai dit, c'est possible, mais vous voyez, à Jésus ouvrier, il y a beaucoup de témoignages. Alors moi, je suis prêt à vous donner une retraite de fin de semaine, là, 3 jours complets, à la condition que de votre côté, vous acceptiez de donner des témoignages. Témoignage de foi, là, c'est ça. Des témoignages de foi. Mhm. Ils ont dit, on est d'accord. Alors, je me suis préparé une retraite dans le style du renouveau. Dans une retraite de fin de semaine, il y a une procession au Saint-Sacrement, il y a une procession au flambeau à la Vierge Marie, puis un chemin de la croix dans la ville. Alors, je m'attelle puis je bâtis une retraite un peu dans la dynamique de la croissance spirituelle. La découverte de la proximité de Dieu, la découverte qu'on peut faire alliance avec Dieu, la découverte qu'on peut devenir un agent de changement avec Dieu. Alors, je bâtis ça, puis on choisissait un témoignage par enseignement qui venait appuyer cette dimension-là. Pour moi, ça a été vraiment une très grande consolation de voir d'abord mes laïcs qui s'impliquaient, de voir mes laïcs qui osaient donner des témoignages, d'avoir que le comité d'église prenait de plus en plus de stabilité puis de profondeur. Alors, ça m'encourageait. Comment est-ce que vous expliquez que le renouveau charismatique ait aussi bien fonctionné et continue hein, à bien fonctionner au sein des Atikamekw? Je pense qu'en partie, ça répond à leur sensibilité. Dans le renouveau charismatique, vous avez beaucoup l'expression corporelle, l'expression sensible. Si vous êtes allé dans des powwows, là, les danses qui font ces choses-là, là, ça fait partie de la dimension culturelle. OK? Alors, dans le renouveau charismatique, vous pouvez chanter, vous pouvez bouger. La dimension d'action de grâce dans la spiritualité autochtone, nous autres, on va rendre grâce au Seigneur, mais si je vais couper des fleurs, je n'ai pas le réflexe de rendre grâce au Seigneur parce que j'ai coupé des fleurs. Alors, la dimension d'action de grâce dans la culture qui est omniprésente, elle est là aussi dans le renouveau. Le fait aussi que la solidarité du groupe de prière, quand ils s'expriment, quand ils font monter la louange, quand ils font ça, alors la dimension communautaire, vous allez les faire parler, puis ils vont parler de la communauté, de la communauté, de la communauté. C'est la grande famille sur laquelle ils vivent. Alors, ces dimensions culturelles-là, d'après moi, le renouveau les facilite. Elles sont présentes de façon explicite ou diffuse dans le renouveau. Là, vous avez parlé beaucoup justement de ces expériences-là d'accompagnement, des événements. Vous avez passé au travers de plusieurs éléments positifs, d'autres moins. J'en suis persuadé qu'il y a eu des moments plus difficiles. Mais au total, qu'est-ce que le christianisme atikamekw peut nous apprendre sur la foi chrétienne? Qu'est-ce que le christianisme atikamekw vous a apporté à vous-même dans votre compréhension du christianisme, de l'Évangile? Ils ont certainement confirmé la place du rôle des laïcs. Oui. Cette certitude que les laïcs ont une place majeure à jouer dans l'Église, dans la vie ecclésiale, même dans l'évangélisation. J'ai aussi, ça a peut-être besoin de croître encore, l'admiration pour la capacité de faire la vérité sur eux-mêmes. Puis même dans leur vie personnelle de cheminement de foi, c'est une capacité là, un peu hors du commun. La capacité de se pardonner, la capacité de se pardonner puis de continuer. Moi, j'ai été émerveillé, pour ne pas dire déboussolé, de voir cette capacité-là de vérité, la résilience,
quand le réservoir a été inondé, les territoires de chasse ont été inondés. Puis, ils s'en sont remis, ils se sont repartagés le territoire restant parce que c'est la rencontre de 2 cultures. La nôtre est cartésienne, puis elle divise tout, puis elle dit que tout appartient au gouvernement. Mais tout appartient au gouvernement parce que les Autochtones ont été complètement désappropriés. Alors, aller au gouvernement, puis aller au ministère des Terres et Forêts, puis regarder à tel lac, telle chose, puis vous pouvez demander les coordonnées de l'eau et de cartographie de telle eau, puis ils vont dire, ben, c'est le terrain de la couronne. Demandez la même question à tel autochtone, ben, il va dire c'est le territoire de famille ancestrale. Puis le territoire de famille ancestrale, c'est pas n'importe quoi. La famille Awashish, elle va dire, nous autres, c'est à partir de telle rivière jusqu'à tel lac, jusqu'à telle montagne. C'est pas le territoire de la couronne, c'est le territoire ancestral. Puis chaque famille a sa portion. Mais là, tu arrives à l'automne, puis la compagnie de bois a passé en avant de toi, puis ce qui était ton territoire de chasse, c'est plus rien que des traces laissées par les débusqueuses, les skideuses, qui font des rainures de 10-12 pouces de creux, puis les petits arbres sont tout écrasés. Il n'y a plus question de chasser dans ça, là. Dans quelques années, oui, mais pas pour l'instant. Puis la compagnie de bois qui a bûché, là, elle est plus ou moins consciente, elle ne veut pas être consciente que c'est le territoire de chasse de telle famille. C'est la désappropriation monstrueuse, ça. Alors, ils font face à ces réalités-là, mais malgré tout, ils sont capables de passer à travers, puis ils sont capables de s'en relever.